Maintenant, je vais vous présenter 3 figures de continuation que j'aime bien regarder et comment bien rentrer en position sur ces figures-ci. Les figures de continuation que je vais vous présenter, il faut les identifier en tendance haussière. Donc, assurez-vous que le titre que vous surveillez se transige au-dessus de la moyenne mobile, comme je vous ai montré auparavant. La première figure de continuation, on parle du falling wedge. Qu'est-ce que ça veut dire un falling wedge? Eh bien, c'est un fanion qu'on peut tracer en bande descendante. Vous voyez, il se promène en zigzag de haut en bas, mais en descendant généralement. Donc, une fois que vous avez identifié 3 points par en haut, 3 points par en bas, il est possible de tracer des lignes, ce qui détermine notre falling wedge. Où est le point d'entrée sur ce fanion descendant? Notre point d'entrée est lorsque la ligne oblique qui descend supérieure est brisée. Et voilà notre point d'entrée sur le falling wedge. La deuxième figure de continuation s'appelle le bullish rectangle. Le bullish rectangle est toujours en tendance haussière, mais dans une mini-zone de consolidation. Il ne fait pas nécessairement des nouveaux sommets, ne fait pas nécessairement des nouveaux bas et se promène en zigzag à l'horizontale. Donc, une fois que vous avez identifié 3 points supérieurs, 3 points inférieurs, vous pouvez tracer des lignes horizontales à la hausse et à la baisse. Où est le point d'entrée sur le bullish rectangle? Le point d'entrée se situe une fois que la ligne supérieure est brisée. La troisième figure de continuation, on parle du bullish pennant. Le bullish pennant, c'est un fanion qui se promène en zigzag de façon horizontale, mais dont les pointes, les sommets, font toujours des nouveaux bas, et lorsque les bas font toujours des nouveaux hauts. Donc, on pourrait appeler ça un triangle. Et où est le point d'entrée de ce bullish pennant? C'est lorsque la ligne oblique supérieure qui descend, la ligne rouge, le point d'entrée se situe lorsque la ligne rouge est brisée.